quand vous lisez, vous méditez, vous êtes dedans, vous l'entendez, ça vous donne une certaine assurance et ça vous donne une certaine énergie pour aller au front. Et vous n'avez pas peur. Sans crainte aucune pour la sainte guerre, j'avance pour la couronne, avec en main la très sainte bannière. Et vous êtes confiant et vous affrontez le zèle que donne l'évangile de paix. La parole de Dieu vous rend hardi, elle vous rend sage, elle vous rend déterminé. Et cet évangile-là, parce que vous savez que le Seigneur est mort pour vous et que plus rien ne peut avoir le dessus sur vous, vous avez le zèle. Et c'est ça que vous devez porter comme chaussure parce que justement, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Marchons. Prenez par-dessus tout cela, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Le bouclier de la foi. Vous allez voir que dans la typologie, donc dans la liste des armes spirituelles, voyez-vous, la Bible ne mentionne pas le bouclier comme étant un habit, la foi comme étant un habit, mais un bouclier. Votre foi, vous la tenez en main et c'est elle qui vous permet d'arrêter tous les missiles enflammés du ciel. Comment la foi arrête les traits enflammés du malin? Le malin ne possède pas la ruse. Il peut parler à votre cœur. Il peut dire vous n'allez pas réussir. Il peut dire tel ne vous aime pas. Il peut dire tel malade mourra. Mais vous, étant ancré en Jésus-Christ et ayant la foi, vous éteignez ce feu et vous dites ça ira, ça marchera, ça changera, je serai victorieux. C'est la foi qui vous permet d'éteindre tous les petits missiles, les petits projectiles, toutes les balles que Satan envoie pour vous détruire le moral et les épreuves qui sont devant vous, je dirais plus les tentations. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Prenez le casque du salut. Ça veut dire que lorsque vous êtes un chrétien, né de nouveau, sauvé, et que vous marchez, quand on vous regarde avec le casque, on doit savoir que ça c'est quelqu'un qui vient, voilà un chrétien qui vient, voilà quelqu'un qui est sauvé, voilà quelqu'un qui a Jésus-Christ dans sa vie. Et ce salut protège votre tête et vous donne une certaine assurance. Et l'épée de l'esprit. L'épée du Saint-Esprit. Qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. La Bible dit en Hébreux 4:12 que la parole est une épée à double tranchant qui sépare jointures et moelles, âme et esprit. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'une des armes puissantes pour résister et vaincre, c'est la prière, les supplications. Quand vous êtes à genoux devant Dieu, Satan, il a peur de vous parce qu'il sait que vous avez compris que vous-même vous êtes faible, mais que Christ en vous est fort, parce que Luc 11, 21, 22, on l'a lu déjà, dit clairement que c'est Christ qui est le plus fort, alors que Satan est l'homme fort. Et donc celui qui s'agenouille pour chercher la protection du plus fort, celui-là a assurément la victoire. Alléluia. Marchons. Veillez à cela avec une entière persévérance. Sachant que et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Voilà un peu les conseils que Paul nous donne, qui sont en réalité les conseils de Dieu pour nous équiper. Je voudrais conclure, bien-aimé, en disant que tu es vraiment
dans une guerre spirituelle. L'église du christianisme céleste est dans une guerre spirituelle. Les sectes sont en train d'infiltrer cette église. L'impudicité veut dominer. La Bible dit, surmonte le mal par le bien. Que devons-nous faire pour sauver cette église, pour sauver nos vies, pour vaincre Satan dans ce combat? Il s'agira pour nous d'avoir le dessus par la prière, la parole de Dieu, la justice de Dieu, la vérité. Et quand nous allons prendre toutes ces armes, nous allons pouvoir renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, le verset 4. Nous allons pouvoir renverser les forteresses. Parce qu'il y a toutes sortes de mauvaises pensées, de mauvaises pratiques désormais dans cette église. Car les armes avec lesquelles nous sommes en train de combattre ne sont pas des armes dans la chair, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Oui. Nous renversons tous les mauvais raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous amenons toute pensée par la force de Dieu à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts. Captive à l'obéissance du Christ. Oui, merci. Voilà. Donc, si nous prenons ces armes, nous allons pouvoir changer les donnes dans cette église. Dans nos vies, nous serons des hommes victorieux. Faites attention. Vous avez beau faire prière de combat, chasser les démons, Satan est subtil et vous guette sur d'autres chemins. La colère, l'amour de l'argent, le sexe opposé, la bonne chair, manger, boire, il vous guette. Les honneurs, la gloire, le pouvoir, il vous guette. Vous pouvez dire ja, les gens auront la paix. Mais vous, il vous guette sur d'autres chemins. Vous devez être au courant de ça. Il vous guette dans vos maisons. La négligence. La Bible a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est écrit dans le livre de Jérémie. Et nous n'avons pas compris ça. Il est important que nous puissions saisir que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle dans laquelle nous avons déjà le combat au nom, nous avons déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Christ nous donne aujourd'hui et à jamais la victoire afin que nous puissions réussir notre ministère, réussir notre vie et produire du fruit, parce que Dieu veut voir du fruit. Moi j'insiste là-dessus, tu connais Dieu, tu connais Dieu, tu connais Dieu. Qu'est-ce que tu as produit comme fruit? Quand on regarde, est-ce qu'on voit un chrétien? Si oui, rendons gloire à Dieu. Sinon, alors il y a du boulot. Et ce boulot, ce n'est pas à vous de le faire, c'est à l'Esprit de Dieu de le faire. Il faut juste le laisser faire le travail. Nous espérons que vous avez compris et nous restons attentifs pour recevoir vos questions, vos apports et vos contributions. La paix de Dieu soit avec son peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre à l'Éternel et à son Fils Jésus-Christ l'honneur et la gloire que nous sommes venus. Et le Seigneur de paix, le Seigneur de toute faute, toute dignité, toute domination, toute principauté, au-dessus de qui se peut nommer dans le présent siècle et dans le siècle à venir. Tu es Dieu, tu es roi. Emmanuel, au nom de Jésus-Christ. Merci. Avez-vous des questions? Avez-vous des apports? Si on a beau faire des prières de combat, de se méfier parce que le diable nous vient sur d'autres chemins.
Et c'est ça, j'aimerais demander que c'est ça qui fait que très souvent dans l'église, très souvent les païens combattants de l'église, très souvent c'est des gens qui sont privés parfois de matériel. Est-ce que c'est pour ça? Et de telle manière qu'aujourd'hui, on fuit trop les prières de combat. Et j'ai encore fait quelques remarques. Très souvent, les commerçants, les chefs d'entreprise, ceux-là dont leurs entreprises leur permettent de rouler des millions, très souvent, ils ne se donnent pas très souvent aux prières de combat, mais s'il y a prière bonheur, ils sont prêts. Les prières de combat, là, très souvent, ils n'aiment pas. C'est ma question. Bien reçu. Nous remercions le Dieu d'Oshofa qui nous a permis à ce jour de nous nourrir une fois encore de sa parole. Merci Seigneur. C'est l'enseignement qu'il nous faut, qui nous permettra de pouvoir lutter contre les principautés de ce monde. Amen. Vous avez déjà fait tout le développement. Tout ce que j'ai à dire, c'est de rappeler aux chrétiens que Satan, du moment où Satan, Jésus-Christ a été tenté par Satan, donc tout chrétien doit avoir en conscience que Satan continue toujours d'agir. Et parfois, moi je me dis que Satan joue aussi un rôle particulier dans la vie du chrétien. Parce que quand il n'y a pas les tentations, les tribulations, on a tendance à dire, bon, tout va bien, donc qu'est-ce que j'ai à faire dans la maison de Dieu? On ne sent pas la nécessité de prier. Donc en réalité, je me dis que Satan a un rôle particulier à jouer. C'est à nous de limiter les dégâts. Parce que si il nous transforme comme une croix facile, ça serait plus compliqué. Et ce n'est pas lorsque on est totalement à terre qu'il faut faire appel à Dieu. Donc les âmes dont vous avez parlé, il nous faut les utiliser en plein temps. Par rapport à l'exemple que vous avez donné, les perturbations du malin lorsque vous avez des rencontres avec vos parents et autres, j'aimerais savoir à quel moment vous avez pris conscience que c'est effectivement Satan qui le fait. Quel est l'élément déclencheur de cette prise de conscience de votre côté? La deuxième question, par rapport à l'évasion, l'envahissement de l'Église par les sectes, que faut-il faire pour combattre ce phénomène? Parce que cela se sent davantage et ce n'est plus une surprise d'entendre quand nous sommes en dehors de l'Église que telle personne est dans tel sexe. Ces genres d'informations me parviennent alors que c'est des gens avec qui nous sommes tout le temps. Que faut-il faire pour combattre ce phénomène-là? Merci. Amen. Je vais commencer par la dernière question. À quel moment j'ai pris conscience que le malin jouait avec les relations familiales? Cela a pris beaucoup de temps. Et il y a eu comme un regain comme un réveil. L'Esprit de Dieu a commencé par me parler. Et j'entendais comme une voix persistante qui me disait, prie sur ça. Et en priant, vous savez, quand Dieu vous parle, quelque chose se passe dans votre vie. Il y a comme une idée qui vous remplit la tête, qui vous possède. Et vous comprenez que Dieu vous parle. En fait, l'idée est persistante sur plusieurs jours. Vous sentez que ce n'est pas normal, ce n'est pas une simple pensée qui vous traverse l'esprit. Mais ça revient de façon entêtée. Et
l'Esprit de Dieu m'a rappelé l'autorité que j'avais en Christ de repousser ce que la Bible appelle l'esprit de dispute. Parce qu'il y a un esprit de dispute. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé par repousser ça en prière. Et effectivement, les choses ont changé. Je ne dis pas que, je le répète, qu'on est toujours d'accord. Mais on peut parler et échanger. Cela arrive dans nos chorales, ça arrive sur les paroisses, les comités paroissiaux. Et chez nous, on dit Gréton, vos serpents, vos baguilles, etc. Vous parlez, l'autre n'entend pas. Il entend un bruit touffu, diffus, un gazouillis de paroles, il ne retient rien et il se fâche. Et tout ce qu'il vous reproche, vous en avez parlé, mais il n'a pas entendu. Et il faut être conscient de ça. Vous savez, les troubles de la perception existent dans le monde spirituel. Mon feu père, quand il était dans ses années lycée, il est arrivé une situation où il devait prendre la parole. Lui parlait, mais personne n'entendait le son de la voix. Et j'ai vécu ça de nouveau dans un procès où le témoin qui devait innocenter la personne est venu, on lui pose des questions. Tant qu'on dit bonjour, quand vous appelez, il parle bien. Et la vérité qu'il doit sortir pour innocenter la personne, dès qu'il ouvre la bouche pour dire ça, on voit ses lèvres remuer, mais aucun son ne sortait de sa bouche. C'est le monde spirituel. Dès qu'il décide de parler d'autre chose, il parle normalement. Il dit, mais quand il veut même dire qu'est-ce qui m'arrive, on entend sa voix. Il dit, non, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive plus à parler ou quoi? On entend ça. Il dit, bon, ok, je reprends là où j'étais. J'ai dit que quand un jour nous étions à la maison, et puis il y a un monsieur qui est venu, il était venu avec un sac et une arme. Et on n'entend plus. Brouilleur de fréquence. Ça existe. Et on peut troubler votre perception, comment vous voyez les gens. Par la prière, les mauvais rituels. Je connais une de mes soeurs en Christ qui m'a confié que un visionnaire a fait des travaux et subitement un matin elle a constaté qu'elle avait de l'amour pour lui, qu'elle le voyait, elle trouvait qu'il était quelqu'un de bien, que Dieu est dans sa vie, qu'il était un type très important et que une fois, deux fois, elle a parlé à côté d'une amie. Vous devez être de bons amis. Hein. Il y a beaucoup de mauvais conseillers dans la vie. Son ami lui a dit, réveille-toi. Elle l'a giflé. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, viens, on va prier. Qui quoi? Que Dieu quoi? Lui là, c'est bon, il t'a envoûté. Dieu va prier. Prière de 3 jours. Et elle est revenue. Elle dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Quand elle ne le voyait pas, elle n'était pas à l'aise. Quand elle n'allait pas le saluer, elle n'était pas bien. Quand elle ne discutait pas avec lui, elle n'était pas bien. Pourtant, elle était mariée. Il a avoué ça au chargé paroissial qu'il a fait ça. Nous sommes dans le monde spirituel. On ne rigole pas dans le monde spirituel. Ça existe. Vous parlez, on n'entend pas. Vous expliquez, on ne comprend pas. Vous écrivez le rapport. J'ai un ami qui est allé en mission. Il finit le rapport de mission, il envoie, les gens voient feuille vide. On lui fait signe d'imprimer encore. Il imprime, il envoie feuille vide. On dit, bon, ok, comme c'est peut-être l'imprimante, il faut écrire. Il prend la main, il écrit le rapport sur 4 pages. Il dépose, il regarde le rapport comme ça, il voit son écriture. Le patron voit des feuilles vides. Il a été licencié.
missionnaire international. Nous sommes dans le monde spirituel, les amis. Bien, deuxième question. Que faire face à l'influence pernicieuse des sectes dans cette église? J'ai deux réponses pour vous. Première réponse, préservez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos épouses, prenez soin de vos maris. Priez pour eux, discutez avec eux. Parce que vous dites secte, c'est dangereux, c'est vrai, mais le jour où ça rentre dans votre maison, vous avez des problèmes. Donc, si vous voulez lutter contre ça dans l'église, préservez vous-même et préservez votre famille. Si chacun préserve sa famille, c'est toute l'église qui est sauvée. On est d'accord? Première chose. Deuxième chose, pour ce qui n'est pas vous et ce qui n'est pas votre famille, vos amis, vos proches sur lesquels vous avez encore du pouvoir, les autres qui ne vous écoutent pas quand vous parlez, priez pour eux et laissez-les croître. Laissez-les croître, c'est une parole de Jésus-Christ. Quand on lui demandait s'il ne fallait pas couper l'ivraie en même temps pour séparer ça de la bonne graine, il a dit qu'il y avait un risque. Si Dieu devait réagir maintenant pour punir les sectaires, ça allait mélanger, il allait les mélanger avec ceux qui font du bien. La bonne graine et l'ivraie pour l'instant, on ne peut pas les séparer. C'est dans le temps que les péchés de certains hommes deviennent manifestes. Dieu ne réagit que quand l'iniquité est montée à son comble. Comme ça, après, personne ne peut lui reprocher d'avoir fait ça parce que vous êtes d'accord, vous convenez avec lui que la situation était déjà insupportable. Laissez-les croître jusqu'à la moisson. Et en ce moment, Dieu va pouvoir, on verra clairement, plus personne ne pourra contester que ça c'est de l'ivraie. On doit enlever ça, couper et jeter au feu. Troisième et dernière question, les combattants ne sont pas prospères en général. Parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas que la guerre spirituelle, ce n'est pas seulement les démons de sorcellerie, de Abikou, de tout ça. Ils ont l'obligation de faire ça parce que Dieu nous a appelés à faire ça. Pour libérer les âmes captives et leur donner la vie en abondance. Nous sommes obligés de le faire. Surtout dans notre église. Comment vous voulez prêcher à quelqu'un dont la sorcellerie a détruit la famille? Quelle prédication vous voulez dire? Dans son enfant est mort, vous voulez lui prêcher? Quelle prédication? Il faut sauver la vie. Demander à Christ de leur donner la vie. Et quand Christ leur donne la vie, maintenant vous pouvez vivre une communion dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais le combattant doit savoir que lui aussi il est un homme qui a besoin de délivrance. Et que lui, comme il est fort sur ce terrain, regardez en politique ce qui se passe. Regardez même dans les couples. Tout le monde cherche le point faible de l'autre. Et vous pensez que Satan ne cherche pas vos points faibles? On dit rôde comme un lion rugissant, cherchant. Lorsque vous êtes fort sur le terrain de combat, de démons, d'esprits mauvais, tout ça, il dit très bien, mais lui vous guette ailleurs. C'est un principe. Or, ce que les combattants ne savent pas, la même force qui a permis de chasser l'esprit de sorcellerie, c'est la même force qui chasse l'esprit de galère. La même force qui a chassé l'esprit de Abikou Mami, c'est la même puissance du verbe qui chasse à jamais le démon de l'incapacité. C'est la même puissance du verbe qui chasse l'échec. Mais ils ne l'utilisent pas. Vous savez pourquoi? Vous avez un problème dans cette église. Nous disons c'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes trop habitués à dire c'est Dieu qui l'a voulu, même quand Dieu n'a pas voulu. Pourquoi que Dieu veut que ses enfants aient faim sur la durée?
n'est même pas le minimum. Je ne veux pas dire riche, mais elle n'est pas le minimum pour manger, dormir, ne pas tomber malade. Vous savez que les gens meurent de faim. C'est qu'il y a des pays où, parce qu'on ne mange pas, on meurt. Ça existe. Hein? Vous voulez que Dieu donne ce sort-là à des gens qui le servent nuit et jour dans son royaume? Alléluia. Donc nous sommes tellement habitués, on nous a enseigné la volonté de Dieu, c'est bien, mais en même temps il y a un piège. Le piège, c'est qu'il faut discerner la volonté de Dieu. Parfois Dieu ne veut pas ce que vous traversez là, mais comme vous voulez, ça reste comme ça. Parfois Dieu ne veut pas. Il y a des contre-saisons. Ceux qui connaissent le travail agricole le savent. Parfois, ce qui doit se passer ne se passe pas. Vous faites des semences et après, au moment de la récolte, au moment prévu, ça n'arrive pas. Vous devez savoir. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut réagir. Il faut déplacer les choses. Il faut prier, il faut demander, il faut insister. Et il faut écouter Dieu, il faut être intelligent. De l'intelligence de Dieu. Aucun des enfants de Dieu ne doit rester sur la durée, dans le dénuement et dans la faim. Il peut arriver qu'à un moment donné, sur une certaine période, vous n'ayez pas. Ça, c'est normal. Mais déterminé, de façon indéterminée, ce n'est pas vraiment le plan de Dieu. Il dit, je veux que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il dit, je veux que votre joie soit parfaite. Alléluia. Les combattants font bien, mais ils doivent faire mieux en se réveillant et en discernant là où Satan est en train de les battre depuis longtemps. Moi, j'avais des terrains sur lesquels Satan me battait à plate couture. Il m'a tenu à genoux dans certains domaines pendant des années. La colère, le découragement, l'abandon de l'œuvre, la distraction, la perturbation, donner mon énergie à des choses qui ne valent pas la peine, mais des choses que moi j'aime. Et il aimait ça. Et moi je me disais, non, c'est naturel, nous sommes des hommes, c'est naturel, mais c'est faux. C'est la domination de Satan. Il vous tient en laisse. Il traîne votre victoire. Parce que tant que vous êtes dans des choses inutiles, la Bible dit, si tu vas vers des choses de néant, toi-même tu vas devenir une chose de néant. C'est-à-dire que si tu fréquentes des lieux et des personnes et tu fais des activités qui n'ont pas d'intérêt, toi-même tu vas devenir quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Ça s'appelle l'assimilation. Tu t'assimiles à ce que tu fréquentes. Tu deviens la chose parce que vous fréquentez beaucoup. Qui s'assemble se ressemble. Si tu fréquentes la misère, tu vas devenir miséreux. Celui qui aime les choses futiles, mais il sera dans la pauvreté. C'est ce que le Proverbe a dit. Donc il y a des choses qui ne devraient pas faire mon intérêt, mais auxquelles moi j'accordais du temps. Et quand j'ai compris ça, et que j'ai préféré donner mon temps à faire autre chose, le Seigneur a commencé par me sourire. Mais je pensais être victorieux sur la chorale, sur mon ministère à la chorale. Je pensais être victorieux quand je priais pour les gens. Ils avaient satisfaction. Et j'étais effectivement victorieux par Christ sur ce terrain-là. Mais ce n'était pas une victoire globale, une victoire intégrale, une joie parfaite. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Tu ne peux pas être content quand un démon fuit et être malheureux quand tu rentres chez toi. Cette joie n'est pas parfaite. La joie peut être parfaite sur une période, mais elle ne doit pas durer éternellement. C'est faux. Joie parfaite.
C'est-à-dire que même quand il y a une épreuve, tu es en joie. Parce que tu sais que Christ est avec toi et il a déjà résolu ça d'avance. Et tu attends, tu salues de loin. Et tu visualises ta victoire et tu es content. C'est clair pour tout le monde? La paix de Dieu soit avec nous. La semaine prochaine,